Oui, Mesdames les Présidentes, Madame la Présidente du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire. Nous souhaitions d'abord saluer votre récente nomination à la tête du Haut Comité et vous remercier pour tous les éléments de votre présentation. Il est en effet indispensable que nos militaires se sentent bien dans leur travail, bien sûr. Au-delà de la question de la mobilité, objet de votre rapport, notre groupe se permet une discrétion et souhaiterait de manière plus générale recueillir votre avis sur les conditions d'attractivité du métier de militaire. Nous savons que celle-ci est indispensable à la fidélisation de nos armées et donc à la fidélisation des familles aussi des armées. Et notamment dans le contexte actuel de tensions croissantes sur la scène internationale et qui nous commande de procéder à une solide remontée en puissance de nos effectifs sans renoncer à la qualité de leur formation. Pourtant, alors que le moteur de l'engagement de nos jeunes est avant tout l'amour du pays et du drapeau, nous pensons qu'il existe un grand obstacle. En effet, nous assistons en France à une influence grandissante et subversive des idéologies woke et déconstructivistes qui nient notre identité et constituent un obstacle structurel à l'attractivité de nos armées et de leurs familles qui les suivent. Ces idéologies d'outre-Atlantique, relayées en France par certains milieux intellectuels et universitaires, viennent facilement décourager les jeunes générations à rejoindre notre armée, nos armées. Par exemple, l'armée de l'air a des difficultés de recrutement en raison de l'idée commune que la pollution émise par nos avions contribuerait significativement à un réchauffement climatique. Cette conscience naïvement écologique fait peser un poids de culpabilisation et nos jeunes, non seulement ne voient plus l'intérêt de s'engager jusqu'au sacrifice suprême pour un pays dont les autorités les plus hautes estiment qu'ils ne possèdent pas de culture, mais aussi parce que pèse sur eux une chape de plomb de culpabilité face à l'histoire. Cette atmosphère est aussi entretenue par le French bashing de la culture, j'allais dire hollywoodienne, de Dunkerque à 14-18 en passant par la guerre de 100 ans. Tout laisse à penser que le soldat français n'a été dans l'histoire qu'un vaincu honteux ou qu'un lâche vainqueur. Comment s'étonner du vivier de jeunes qui se raidit d'année en année alors que la défense du pays nous presse? Nous ne pouvons que saluer le courage de ceux qui encore osent s'engager aujourd'hui. Sun Tzu, dans son art de la guerre, enseignait déjà que les forces morales sont plus décisives que l'avancée technologique de nos armes. Et aujourd'hui, nous voulons relayer cet épuisement moral de nos soldats. À force de tirer des côtés opposés d'une même corde, celle-ci risque de finir par craquer brutalement. Aussi, Madame la Présidente, quelles recommandations préconisez-vous pour refaire du port de l'uniforme une fierté, pour reconsolider les bases morales de nos troupes et faire barrage aux idéologies de tous bords qui brisent l'attractivité et la fidélisation de nos soldats?